On est vraiment dans un contexte incertain, volatile, complexe. Et il me semble que pour une administration comme la nôtre, le fait de la piloter, il faut pouvoir prévoir, anticiper, et puis aussi bien connaître les enjeux, les défis qui vont se présenter à nous dans les années à venir. C'est vrai qu'on ne peut pas se contenter en fait de piloter l'administration, d'étirer la gestion d'une administration d'une année sur l'autre, voire de dizaines d'années sur l'autre. Mais ce qui est très important, c'est qu'on soit connecté aux enjeux et aux défis de notre territoire isérois. Et quand je dis connecté, ça veut dire pas seulement la direction générale, qui ferait finalement une démarche prospective un peu isolée en silo, mais vraiment de pouvoir que chaque agent de l'administration puisse s'immerger dans les défis et les enjeux de demain pour pouvoir avoir la perception, dans le cadre de sa mission, de l'environnement plus large dans lequel il s'inscrit. Et à mon avis, il n'y a que comme ça qu'on peut revoir les trajectoires de nos politiques publiques, les enrichir et ne pas être trop éloigné, voire se rapprocher des Isérois. Donc là, concrètement, en 2020, on a commencé à avoir une démarche effectivement prospective puisqu'il se présentait le mandat d'après, en 2021. Et donc l'idée, c'était de pouvoir explorer un peu tous les futurs possibles en lien avec nos politiques publiques sur le territoire. Donc on a monté une démarche qui s'appelle Isère 2030, qui visait finalement à pouvoir identifier les grandes transformations du territoire, toujours en lien avec nos politiques publiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti dans le concept, mais vraiment, je pense par exemple au vieillissement de la population, aux besoins en santé, avec toutes les compétences médico-sociales du département. Je pense aussi à la diversité des modes de vie aujourd'hui, qui parfois rendent un peu nos découpages administratifs et institutionnels anachroniques. Et donc comment on peut faire évoluer ça? Donc on a vraiment eu cette démarche large de prospective pour pouvoir finalement se dire c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis de demain, et monter le projet d'administration à partir de ces éléments-là. Mais aussi en ayant une démarche partagée, connue de tous, en tout cas de tous les agents du département. Et on a eu comme ça identifié 10 transformations majeures, 4 repères prospectifs. Et afin de les diffuser, parce qu'on est quand même 4700, donc il ne suffit pas que je le dise ou que je fasse une interview pour que ça puisse fonctionner. On a aussi monté des médias, on a créé 4 podcasts, on a fait une feuille aussi qui est diffusée à l'ensemble de nos agents. On a créé 200 ateliers aussi, on a 207 métiers dans la collectivité, donc ils sont plus ou moins loin de la prospective, en sachant que forcément un agent du département, c'est aussi un Isérois, et donc il n'est pas non plus déconnecté de son environnement et de l'évolution. C'est ce qu'on a fait pour pouvoir finalement ancrer la prospective, un peu comme pierre angulaire du projet d'administration future. Je pense qu'il y a une vraie amorce de changement, une vraie prise de conscience aussi de tous de ce qui arrive, tant sur l'environnement que sur les changements de mode de vie, que sur le vieillissement de la population qui nous concerne tous, que sur aussi la saisine des services publics sur la jeunesse, par exemple. Et donc je trouve qu'en tout cas ça a bien pris au niveau des agents, et que dans la construction du projet d'administration qui s'appelle le PADI, plutôt que de faire beaucoup de pages théoriques, etc., on a fait des schémas au niveau du PADI. Je peux pas, il est d'ailleurs accroché à mon bureau, pour pouvoir finalement avoir des grands repères sur les 10 ans à venir. Ce qui était important aussi pour nous et ce qui nous reste à construire, c'est pour ça qu'on a construit une fonction prospective au sein même du département. On a carrément créé des postes au sein de la direction de la performance et de la modernisation, pour être à même non seulement de faire ce projet-là, qui est sur un temps donné, mais aussi comment on arrive à maintenir cette dynamique dans la collectivité dans le temps, parce qu'on se rend compte que souvent certaines collectivités ont ce réflexe prospectif, mais finalement c'est un temps donné, puis après ça retombe. On retourne dans la gestion du quotidien, dans nos politiques publiques. Nous, on est une administration avec énormément de décisions. Je pense que ne serait-ce que sur la maison du départemental du handicap, on a 80 000 décisions par an. Et on peut vite arriver dans une production un peu, je dirais, industrielle, le nez dans le guidon, sans plus avoir une vision qui nous emmène effectivement à relever les défis des territoires. C'est la colonne vertébrale du projet. En tout cas, c'est tous les éléments qui ont été portés au niveau des directions. Là, quand je dis du projet, je parle du projet d'administration à mon niveau, mais aussi des projets de direction au niveau des directions, des projets de service. L'idée, c'était vraiment de pouvoir diffuser sur l'ensemble des strates de la collectivité pour que chacun puisse s'en emparer sur sa propre mission, sa propre politique publique et son propre domaine.
Les 4 repères qu'on a, on a un repère sur tout ce qui concerne la résilience de nos territoires. On est dans des écosystèmes que je qualifierais de fragilisés. On peut penser à la montagne, avec nos territoires, par exemple les moyennes montagnes, la reconversion des moyennes montagnes. On peut penser aussi à la forêt, à l'agriculture, avec la ressource en eau. Donc on a vraiment eu des repères prospectifs qui touchent soit l'environnement au sens du territoire avec nos écosystèmes fragilisés, donc ça c'est un premier repère, soit ce qui concerne nos populations. J'ai parlé du vieillissement de la population, on a l'autonomie, donc c'est savoir comment on peut s'adapter en même temps aux 2 grands âges que sont la jeunesse et les personnes âgées qu'on peut considérer comme les populations les plus vulnérables et peut-être celles qui seront le plus touchées par les défis qui nous attendent demain. Tout ce qui concerne aussi le champ de la précarité au sens large. Donc ça, c'est très important de ne pas s'isoler, c'est-à-dire qu'on n'est pas un microcosme au sein du territoire isérois. C'est ce qui nous reste encore à mailler de manière plus fine, c'est-à-dire pouvoir avoir une espèce de gouvernance partagée de la prospective. Je me dis souvent que c'est un peu comme un système mutualiste, c'est-à-dire réussir finalement à avoir l'ensemble de données, à les partager ensemble, l'ensemble des futurs possibles, les explorer ensemble pour pouvoir avoir une construction et une vision commune du territoire dans les années à venir. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Il faut qu'on ait des prismes de vue différents et qu'on puisse le construire avec l'ensemble des acteurs sur un territoire donné. Parfois, la prospective peut être vue un peu comme, on l'a déjà dit, donc je le dis comme ça, comme la cerise sur le gâteau. Une fois qu'on a le temps de faire autre chose, on fait de la prospective. Moi, vous dire que j'ai la conception inverse, c'est que la prospective est au cœur de nos politiques publiques et c'est vraiment un élément qui est au cœur du gâteau et pas la cerise sur le gâteau. Et c'est très important que ça puisse être un élément aussi fondateur de nos institutions pour pouvoir évoluer et moderniser le service public.